Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance du 17 au 23 avril pour les signes des cancers. On va prendre une rune pour voir les énergies pour vous les cancers. Allez, ce sera celle-ci. Je vous la montre. Alors, hop, je mets ça ici. Celle-ci, c'est Gera. Elle nous parle de terre, de réalisation, de cycle, d'achèvement, d'idées de l'éternel, de recommencement. Gera. Ouais. La moisson, la terre. Vous avez labouré votre sol et planté des graines que vous devez cultiver avec soin. Voici venue la période de l'attente, du mûrissement et d'attention. Tout repose sur la loi des cycles. Vous allez tout droit vers la récolte, le succès, mais il faut encore persévérer, rester conscient qu'il faut du temps à toute chose. Elle délivre un message d'encouragement. La patience jouera un rôle essentiel dans l'année qui va suivre. Cette rune s'applique à toutes les activités, toutes les entreprises. Amour, travail, finance, autres projets. Vous vous sentirez renaître et vous régénérer. Elle est symétrique, donc ça marche à l'endroit, à l'envers. Elle n'est pas négative. Il y a juste une petite période d'attente pour aller vers une moisson. Alors, les cancers, cette semaine du 17 au 23, à la coupe, le poisson et Jupiter. Ok. Le poisson, ça peut être un signe en rapport, comme je dis souvent, mais vous voyez, il y a vraiment le fait d'être dans l'émotion, la compassion, parce qu'il va falloir s'adapter à des situations ici et qu'on va vraiment, avec Jupiter, vers un épanouissement. On nous parle d'épanouissement, les cancers. Il y a de la chance, il y a de la générosité qui arrive vers vous, il y a un épanouissement qui vient vers vous, les cancers. Alors, pour cette semaine, en dos, on retrouve le poisson. Donc, beaucoup d'émotivité, de compassion. Ouais. Le fait de s'adapter. Oh. Alors, on a la fuite, le combat et l'automne. Pour certains d'entre vous, on a l'impression qu'il y a des menaces autour de vous, il y a des dangers. On a envie de fuir certains dangers, de faire preuve parfois d'irresponsabilité, se dire que les problèmes, on n'a pas envie de les combattre. Il y a peut-être des blocages, mais on n'a pas envie de les combattre, mais on y va. Il y a le combat ici. Il y a le fait justement de devoir gérer des choses comme ça. On a envie de fuir, puis en même temps, on se dit qu'on ne peut pas fuir, on va décider de combattre. On va décider de se donner à fond pour réussir à aller avec l'automne à un accomplissement. L'automne, c'est l'accomplissement. On va prendre ses responsabilités cette semaine et on va décider de récolter coûte que coûte, malgré les difficultés. Le combat, ça peut nous parler de rupture, de licenciement, de quelque chose, oui, qui est très difficile à vivre pour vous. Et ça vous met dans un état, peut-être, ouais, il y a beaucoup de sensibilité, d'émotivité pour vous les cancers cette semaine. On va prendre le 77. On va faire une petite coupe et voir les messages pour vous les cancers. Et c'est parti. Ouais. Il y a la carte sombre. Ça peut nous parler de la nuit, de choses cachées. Dans une alliance, un contrat, une union, il y a des choses peut-être à mettre en lumière ici, à révéler, à dévoiler. On va déjà en prendre 3, puis après on verra. Hop là. Celle-ci.
Mhm. Ouais. Hop. Et en dos, nous retrouvons la carte sombre ici. Avec la 59, on me parle de... Ah ben, je ne l'ai pas souvent, la 59. On me parle de... Non, je ne l'ai pas souvent, celle-ci. On me parle de manque, de mendicité, d'être dans une période comme ça où on ne fait pas comme on veut. Ouais, on est obligé de fuir parce qu'il y a quelque chose qu'on ressent. On ne peut pas abonder comme on veut. On se sent en manque. Comment dire? Par rapport, voyez, à cette naissance, à des nouveaux projets. On ne peut pas créer comme on veut. Et il y a un manque peut-être émotionnel, un manque d'une personne. On vous dit, on va remettre de la musique à la fin de la semaine. On va être plus léger, on va trouver de la beauté dans chaque chose. J'adore celle-là parce que c'est vraiment voir les belles choses de la vie. Même si la vie est compliquée, on arrive à remettre un petit peu de douceur. Ça peut aussi nous parler d'artistes, ça peut nous parler d'être original, un peu de marginalité. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression pour vous que vous prendrez les choses de façon plus légère à la fin de la semaine. Il y a peut-être un projet que vous voulez mettre en place et puis ici on me dit, avec le manque, que ça vous paraît compliqué. Il va falloir se battre pour ce projet. On va en remettre 3 en dessous. Et avant, je coupe. Ouais. Alors, il y a des personnes ici, autour de vous, qui peuvent justement réguler cette situation, qui peuvent faire que, avec la ligne, ce soit plus stagnant, ce soit moins difficile, que la route soit moins sinueuse. On vous dit, tendez l'oreille, écoutez les bons conseils autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. La 59, la 2 et la 18, ce sera celle-ci. Ouais. Ok. En dos. Ouais. On retrouve l'oreille en dos. Voyez, la 76, ça me parle de l'hiver. Il y a une période de manque. Il y a une période où on se sent bloqué, en blocage, en mode obligé de fuir, d'esquiver les dangers, qui se termine pour moi. On va comprendre qu'il faut prendre connaissance de choses, il faut étudier, apprendre. Peut-être quelqu'un qu'on connaît qui peut vous aider comme ça, mais en tout cas, il faut apprendre à comment combattre, comment mettre mon projet en place et comment lutter pour y arriver. Et on vous parle qu'il y a des personnes autour de vous, il y a des personnes avec beaucoup d'amitié, comme ça peut être des proches, des frères. Il y a des personnes de confiance sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider, pour passer des bons moments, j'ai envie de dire. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je dois passer des bons moments en écoutant de la musique avec des proches pour mettre un peu plus de douceur pour vous, les cancers. Ouais. Alors ici, vous voyez, vous avez des belles coïncidences de la vie, une période de chance. Et puis avec la 65, c'est vous avez envie de ça. C'est la spiritualité, c'est on y pense, on a l'intuition, on sait, comment dire, qu'on ne doit pas trop se prendre la tête. Même s'il y a des blocages cette semaine, on comprend les cancers qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Et il faut quand même penser qu'on a des belles choses dans la vie et relativiser, j'ai envie de dire. En amour, pour les cancers, cette semaine, on va en prendre 2. Alors attendez, parce que là, vous voyez, elles sont restées dans ma main. On me parle du retour. Il faut peser le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de faire un retour dans le passé, comme ça, un flashback. On vous parle de forte attraction, magnétisme, puissance, hors de contrôle.
Ok. Avec certaines personnes, on sent qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. À l'hiver, fin décembre à fin mars, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut nous parler de Cécile. On vous dit ici, l'hiver, on l'avait pas? Non, on avait l'automne. Mais à la période de l'hiver, il y a des choses qui vont se débloquer. On va réussir vraiment à rouvrir son cœur ici. Prêt pour s'ouvrir à nouveau à l'amour. Et vous avez l'hirondelle. Situation qui suscite de l'enthousiasme, l'espoir, une éclaircie. J'ai l'impression que même si vous comprenez que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, des choses qui nous arrivent fatalement, ici, vous reprenez du poil de la bête, les cancers, et vous comprenez que ça va aller en mieux. Ouais. J'ai envie d'en mettre une comme ça pour vous, les cancers. Un petit message, et bien voilà. L'automate, les pulsions, il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps à la réflexion. C'est très bien de vouloir agir, mais on vous dit de réfléchir aussi, d'être dans cette réflexion ici pour avancer. Le magicien ta foi. L'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Faites confiance à ce qui se passe autour de vous. Moi, je pense que chaque chose qui nous arrive doit nous arriver. Ça nous fait des expériences en plus dans la vie. Même s'il y a des choses difficiles, le combat, s'il y a des difficultés ici, c'est que ça doit nous servir à un moment donné. Si vous me quittez ici, je vous invite à mettre un petit like, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et on passe aux scorpions. Les scorpions, cette semaine du 17 au 23 avril 2023, on va prendre celle-ci. Elle ne veut pas venir. Alors, celle-ci, ok, c'est Mana. Alors, Mana, mais elle était à l'envers, hein. Manaz, pardon. L'homme, la famille, la société, le groupe, l'homme parfait. Bon, alors ici, les scorpions, comme elle était à l'envers, j'ai envie de vous dire, il y a une progression, mais elle est assez lente. Elle peut être difficile aussi, cette progression. Il faut vraiment chercher les causes des entraves. Les réponses sont en vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a cette progression pour vous. Mais par contre, ça vient assez lentement. C'est difficile. Il va peut-être falloir se battre pour aller vers cette progression. Ça peut être par rapport à un homme aussi. Quelqu'un de votre famille. Quelqu'un autour de vous. Bon, on va voir. Les scorpions, cette semaine, quels sont les messages pour vous? On peut me parler de tentation, de rivalité, d'être dans un conflit intérieur. Ici, ça parle aussi de mensonge. Et puis ici, on n'a pas envie d'en parler. On peut se mettre en mode silence cette semaine. On peut être tenté par d'autres choses, d'autres personnes, mais on a besoin d'une période de calme. On n'a pas envie d'en discuter de nos envies, de ce qui nous tente en réalité. Les scorpions, celle-ci et celle-ci. Ouais. On retrouve les tentations et je fais tout tomber. Je vous ai dit, j'ai deux mains gauches, c'est terrible. Alors, attendez un instant, j'arrive. Allez, la naissance, la bénédiction et Pluton. Ok. Il y a des nouveaux projets. Ça peut être un projet de naissance ici. Ça peut être quelque chose qu'on a envie de créer parce qu'il y a une opportunité, il y a un cadeau divin. Ça nous permet de purifier les choses. Et avec Pluton, en fin de semaine, on comprend qu'il va falloir faire des choix pour aller réaliser ce dont on a envie, pour se régénérer ici.
Mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que il peut avoir des rivalités autour de nous. Ça peut créer un conflit intérieur ici. On va demander une pour Pluton. Elle tombe. Ouais. À savoir comment on va être pouvoir solidaire, comment on va pouvoir partager ici avec le partage. Comment on va pouvoir répartir. C'est ça qui nous turlupine, j'ai envie de dire. Il va falloir, avec Uranus, peut-être opérer un changement radical. Faire preuve d'indépendance ici, voir de nouvelles perspectives, voir les choses sous un autre angle. Et ça peut vous perturber cette semaine des Scorpions. On va prendre le 77. Les Scorpions, ils tombent. On peut me parler avec la voiture de déplacement. On peut vous dire que ça roule. Ouais, ça roule cette semaine. Malgré tout, il y a des acquisitions. On peut nous parler de quelqu'un d'aisé autour de vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à acquérir cette semaine. Et vous voyez, il y a une coïncidence qui arrive. Il y a une chance qui arrive vers vous pour acquérir peut-être un bien, peut-être de la connaissance, mais partir vers un nouveau projet comme ça. Celle-ci. Ouais, on retrouve la voiture. Ok, ça roule, ça roule, ça roule. Ouais, vous voyez, acquérir peut-être de la connaissance. En tout cas, étudier quelque chose, partir dans un apprentissage vers un aspect créateur. Peut-être, ici on a l'homme, vers un homme, tout simplement. Ici on peut me parler d'arrêter quelque chose, d'un arrêt brutal de quelque chose. On peut me parler de tierces personnes autour de vous. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'on peut arrêter. On prend connaissance de quelque chose à propos d'un homme et on décide d'arrêter par rapport à cet homme. Peut-être d'arrêter une relation. Mais en tout cas ici, ouais, il y a une dualité. Il y a quelque chose de conflictuel. Voyons voir. On va en remettre 3 dessus. Dessous. Eh bien, même pas, vous voyez. Elle tombe. Ici, on peut me parler de retour en arrière, de revenir dans le passé. Moi, je peux avoir l'impression qu'on a étudié, on a peut-être repéré des choses à propos d'un homme ici. Et puis, on comprend que par rapport à ce qu'on veut fêter, par rapport aux cérémonies, ouais, aux réceptions, au fait d'accueillir quelque chose ici, eh bien, avec la 58, il y a peut-être, il y a une abondance qui peut revenir grâce à des joies, à du soleil. Le fait d'arrêter une situation avec un homme, ou de dire même si c'est temporaire, eh ben, il y a beaucoup de joie qui reviennent. Il y a une abondance qui revient. Ouais, ça c'est bizarre. Alors attendez, parce que alors là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à un homme. On peut lui expliquer, ben moi j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ce projet-là. Est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que tu restes dans le même schéma de vie? Et puis ici, pour certains d'entre vous, il y a des discussions avec cet homme, vous voyez? Il y a de la sagesse entre vous. On va réussir à parler, à s'expliquer et à établir un plan ensemble. J'ai envie de mettre sur la 11. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. C'est la 76 qui s'est retournée. La 76 nous parle de terminer quelque chose, hein, de l'hiver. De décider peut-être de ne plus tout accepter par rapport à une personne. On va demander pour la 11.
Et le fait de peut-être le dire à cette personne, je ne peux plus tout accepter de ta part, ça va lui faire prendre conscience que maintenant, bah, il faut aller ensemble vers notre triomphe, vers un ensoleillement, vers plus de beauté ici, ouais. On peut me parler d'un voyage, de traverser les obstacles ensemble, malgré peut-être des tierces personnes autour de vous, ouais. Et ça peut me faire penser dans certains cas, pas peut-être tout le monde, mais en tout cas dans certains cas, qu'il y aurait une rupture, quelque chose de momentané. Eh bien écoute, on s'arrête un petit temps ensemble parce qu'on n'est plus dans la même vision ici. Moi, je recherche mon épanouissement, j'ai compris qu'il y avait des difficultés, peut-être qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde. On a parcouru un chemin ensemble, ça a été un petit peu sinueux, mais maintenant, moi, je pense à moi. Alors, j'en avais 2 qui viennent de se retourner. Et pour certains d'entre vous, on peut me parler de coups de fil, de communication pour un gain, pour y gagner quelque chose. C'est la carte de l'euro ici. Ouais, on me parle d'une nouvelle ère. Mettre en place une nouvelle ère, ça va rouler pour vous. En amour, bah tiens, je vais changer un peu. Je vais prendre celle-ci en amour pour les scorpions. Elle est tombée. L'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton crush t'emmène au 7e ciel. Il y a beaucoup d'affinités avec ce crush ici. Et on vous dit, voyez, la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Et en dos, on a le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Vous pouvez être dans une situation avec une personne où pour l'instant c'est tout nouveau. Pour d'autres, il y a un petit truc, mais il y a besoin d'avoir des discussions ici parce qu'on peut avoir une petite période de froid où c'est un petit peu compliqué en ce moment et il y a besoin d'avoir des communications. Mais on vous dit, elles arrivent, hein. Cette semaine, il y a des communications, à savoir comment on installe une nouvelle ère de notre vie. Merci d'avoir visionné cette petite vidéo. Et si vous me quittez ici, je vous dis à très bientôt. Et on va passer aux poissons, notre dernier signe. Alors, les poissons, la semaine du 17 au 23 avril 2023, nous avons celle-ci. Celle-ci, c'est Éoise. J'ai du mal des fois à prononcer les mots. Renaissance, initiation, passage, pont entre la vie et la mort. Rien que ça, c'est terrible. Alors, ici, Éoise. Ouais, Éoise. La défense, l'attente. Même si la période que vous traversez vous semble morose, l'obstacle ou le retard que vous rencontrez peut s'avérer profitable. Vous supportez des insatisfactions, mais il y a un temps d'attente nécessaire avant de mener à bien votre projet ou de voir vos souhaits se réaliser. Autour de vous s'exercent des influences cachées que vous ne maîtrisez pas. Elles pourraient signifier que vous n'êtes pas prêt à vous battre. Vos seuls moyens d'action sont la défense et l'attente. Celles-ci sont d'ailleurs conseillées. On vous demande d'attendre. Cette rune évoque le domaine mystérieux de l'occulte sur le plan médical. Elle symbolise la colonne vertébrale. Elle annonce aussi qu'un terme est mis à une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Elle est symétrique, hein, Éoise. Il y a quelque chose qui s'arrête. On me parle de défense, d'attente. Okay. Alors, les poissons. Le printemps et la Vierge. Alors, avec le printemps, ça peut être la saison, mais voyez, il y a vraiment un renouvellement. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a vraiment un renouvellement ici qui vient vers vous. Il va falloir faire preuve de spontanéité parce qu'on veut changer quelque chose, on veut innover.
on veut mettre quelque chose en place, mais de totalement différent. Et il va falloir se réorganiser, hein, réfléchir à comment on se réorganise, s'autodiscipliner. Mais quand on sera prêt, parce qu'on a vu qu'avec Ewoise, peut-être il nous fallait un petit peu de temps pour justement trouver comment faire, comment se réorganiser dans une situation ici. La balance, le poisson et la tentation. Ouais, on a 2 signes. En tout cas, la balance, ça me fait penser que il va falloir trouver des compromis ici pour atteindre un équilibre. Avec le poisson, on comprend que vous êtes très dans l'émotivité cette semaine, parce que ça vous touche. Il y a des questions importantes de votre vie ici, et puis il va falloir s'adapter. Mais on comprend que vous êtes un petit peu à la recherche d'un équilibre, à la recherche de compromis, peut-être avec vous-même, hein, sans être avec les autres, mais déjà avec soi-même. Il va falloir trouver des façons de faire, et puis que tout le monde soit content. Parce que, vous voyez, avec le printemps, c'est vraiment la spontanéité, se renouveler dans quelque chose, changer quelque chose, mais on a l'impression que vous voulez le faire bien. Ouais, il y a d'autres choses qui vous tentent. Ça peut vous créer quelque chose, genre un conflit à l'intérieur de vous. Peut-être on me parle de mensonges, de rivalité, mais pour moi, il y a autre chose qui vous tente ici, et ça vous tient très à cœur. C'est pour ça qu'on peut sentir cette émotivité. Parce qu'il va falloir s'adapter cette semaine, et puis peut-être faire des choix, hein. Le cycle, vous voyez, il y a un nouveau passage pour vous. Il y a un nouveau commencement. Quelque chose, un événement majeur qui permet d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie pour vous, les poissons. Ouais. Alors, le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est de retrouver un moment de paix, un moment de soulagement, de remettre de l'harmonie ici avec la 48. C'est vraiment peut-être pardonner aux autres, hein, pardonner le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec vous, vous pardonner aussi, être indulgent avec vous-même. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, vous avez un besoin d'un moment ouais, de soulagement, d'être tranquillou pour aller vers une position plus confortable. Après, la protection, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous pour vous appuyer. Demandez conseil peut-être à des personnes autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a des amis, il y a des proches qui peuvent venir en soutien comme ça. Avec le 77, les messages, hop là, et doucement les cartes. Un petit message pour nos poissons. Eh bien, on en a 3 qui tombent, non 2. Ouais. Alors là, on peut me parler d'une situation avec le lit. On a peut-être besoin de repos. On a peut-être besoin cette semaine, voilà, de s'étendre un moment pour sortir d'une situation où on se sent perdu, hein. Où on a l'impression qu'on est dans une illusion, que c'est pas tout à fait la situation qu'on avait voulu, qu'on avait espéré. Alors ça peut aussi me parler d'histoire où on a envie d'aller vers d'autres personnes pour vivre une relation éphémère, et puis on a l'impression qu'on est dans un labyrinthe, que ça va être quelque chose de compliqué ici avec la route sinueuse. Ça peut être aussi un commerce compliqué à mettre en place. Et on a peut-être besoin d'un moment de réflexion comme ça, de s'étendre, de prendre le temps de réfléchir à comment faire. Vous avez la sagesse en vous. Il y a des personnes ici qui peuvent vous soutenir, des proches, hein, voyez, des proches, des chefs, une personne d'autorité comme ça, des parents, quelqu'un de mûr qui peut vous aider à sortir de ce labyrinthe.
à sortir de votre égarement, les poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, vous voyez pas la rune, mais je vous l'ai montré, donc ça va le faire. Ouais. Il y a une jolie opportunité pour vous. Hein. Alors, ça peut être une opportunité pour certains d'entre vous de partir vers un nouvel apprentissage, une formation. En tout cas, c'est comme terminer un chapitre de votre vie et en commencer un nouveau. Avec le cycle, j'ai vraiment l'impression que vous voulez faire preuve de spontanéité en allant vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, une innovation comme ça. Et puis pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait de se former, d'apprendre, peut-être sur les bancs de l'école, hein, ici. Et puis on voit que ça vous touche, parce que la 77, c'est vous. Ça remet en cause le passé, le présent, le futur. Ouais. Pour d'autres, c'est prendre connaissance d'une occasion à saisir comme ça. On va en mettre 3 dessus. Et une occasion, ça peut être professionnel, ça peut être avec une personne, relationnelle, émotionnelle, dans tous les sens du terme, en amour. Ouais. La bouche. Des communications qui arrivent. Et une dernière, la chance. Bon, vous voyez, il y a des belles coïncidences. Hein. Pour moi, il y a une opportunité à saisir ici. Mais en début de semaine, on a l'impression que vous êtes sur votre réserve. Vous avez peur de dire « je veux franchir un nouveau cap ». Vous avez peut-être peur de dire ok, je vois cette opportunité ici. On peut vous proposer de faire une formation, vous passez un coup de fil ici, mais c'est comme si vous aviez peur d'ouvrir votre bouche, de vous exprimer, de parler pour dire oui, j'ai compris, il y avait une belle coïncidence, il y a une belle chance qui se pointe devant moi ici, et puis j'ose pas en parler. Et pourquoi j'ose pas en parler, ça m'énerve. La sagesse en dos, la 48, ça peut être aussi un patron qui vous propose quelque chose. Hein. Ouais. Parce que vous gardez tout à l'intérieur de vous avec la maison. Vous gardez ça en votre fort intérieur. Ça peut être un projet familial aussi avec le foyer ici. Mais voyez, il y a un coffre. Il y a une jolie récompense qui vient vers vous. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Le problème, ça peut être que vous avez l'impression que ça va vous ponctionner, que ça va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Avec la seringue, on peut aussi nous parler de dépendance, mais là, je ne le sens pas comme ça. J'ai l'impression que, comme on a dit avec la Vierge, non, c'était tout à l'heure, il y a peut-être le besoin de se réorganiser, ouais, de voir comment on peut s'organiser pour aller vers ce nouveau projet cette semaine. On se rend compte que c'est une belle opportunité, mais on a peur de ne pas réussir à mettre en place cette opportunité. Avec tout ce que ça implique, la vie de famille autour de nous, les personnes autour de nous. Moi, je pense que c'est ça. Vous pouvez me dire en commentaire, hein, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Et il y en a une qui tombe pour vous, les poissons. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voyez, vous vous sentez dans un état peut-être en ce moment, la semaine prochaine, un petit peu compliqué. On vous dit d'examiner les choses. Seul le temps le dira. Si cette opportunité est bénéfique, et moi j'ai l'impression parce qu'on a la chance. Laissez-vous du temps. Et une dernière pour les poissons. En amour, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ayez confiance, acceptez les choses, acceptez les situations et ça va se transformer. Allez les poissons, j'en prends une dernière comme ça. Pour vous les poissons du 17 au 23. Allez, ce sera
celle-ci. L'horizon. Vous voyez, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant vous. Il y a des éclaircies, il y a des solutions pour vous, les poissons. Il y a quelque chose de nouveau. Voir autre chose. Voir derrière. Il y a un beau soleil derrière les nuages. Il y a cette éclaircie ici. Remettez de la légèreté. Moi, les oiseaux qui volent, ça me fait penser à la légèreté. Remettez de la légèreté, de la douceur. Ne vous prenez pas trop la tête. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.